Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour à tous les bien-aimés, bonjour aux chrétiens, bonjour aux chrétiennes, bonjour à ceux qui se préparent au retour très imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur voudrait que son peuple soit édifié sur la sanctification, sur le mystère de la sanctification et notamment en ce qui concerne la sanctification de l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur voudrait qu'en ce jour, son peuple soit édifié sur la sanctification, que son peuple soit édifié sur le mystère de la sanctification et que son peuple comprenne ce que c'est que la sanctification de l'esprit et la différence entre la sanctification de l'esprit et la sanctification de la chair, entre la sanctification qui vient de Dieu lui-même et la sanctification qui vient de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a une sanctification qui est bonne et il y a une autre sanctification qui n'est pas bonne. Il y a une sanctification qui est efficace, il y a une autre qui n'est pas efficace. Il y a une sanctification qui conduit à la vie et il y a une autre sanctification qui ne conduit pas à la vie. La sanctification qui conduit à la vie, c'est la sanctification qui est faite par l'Esprit de Dieu lorsqu'il vient habiter en toi et alors l'Esprit de Dieu commence à te sanctifier, alors l'Esprit de Dieu commence à te purifier, alors l'Esprit de Dieu commence un travail. Et ce travail de l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient habiter en toi, ce travail-là, c'est la sanctification. Pourquoi? Parce que chaque jour, l'Esprit de Dieu te rend plus saint. Parce que chaque jour, l'Esprit de Dieu te rend plus sage. Parce que chaque jour, l'Esprit de Dieu te rend plus fort. Parce que chaque jour, l'Esprit de Dieu te fait ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et chaque jour, il t'éloigne de plus en plus du péché. Et chaque jour, il répand de plus en plus l'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que les Écritures nous enseignent que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Maintenant, avant de continuer cet enseignement, j'aimerais d'abord rendre un petit témoignage. Un petit témoignage, c'est que lorsque j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu, lorsque le Seigneur m'a accordé la grâce de commencer à partager la parole de Dieu, je n'aimais pas beaucoup les discussions. Pourquoi? Parce que lorsque des gens me posaient des questions pour connaître la différence entre peut-être des églises, pourquoi il y a telle église et où se trouve la vérité, les gens me posaient souvent ce genre de questions et me demandaient de faire des comparaisons entre des églises pour leur expliquer quelle est la bonne église, quelle n'est pas la bonne église. Et comme parfois je n'aimais pas les discussions, alors je renvoyais des gens dans leur propre Bible. Je leur disais que si vous voulez connaître la différence entre les églises, allez vous-même étudier la Bible, allez vous-même étudier les Écritures et vous allez connaître la vérité. Donc au lieu de leur expliquer la différence entre les choses, alors je les renvoyais eux-mêmes étudier les Écritures. Maintenant, une nuit, le Seigneur étant très fâché de moi, de cette attitude-là, il va me dire ceci, il va me dire, avant d'envoyer les gens aller étudier eux-mêmes la Bible, rassurez-vous qu'ils ont le Saint-Esprit. Voilà ce que le Seigneur m'avait dit. Il m'avait dit, avant que vous envoyez les gens étudier la Bible, rassurez-vous qu'ils ont le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne vont pas comprendre les Écritures. Donc, votre responsabilité, c'est de leur expliquer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la lettre tue, l'Esprit vivifie. Pourquoi? Parce que lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu peux comprendre les choses de Dieu. Si tu as l'Esprit du cheval, tu peux comprendre les choses du cheval. Si tu as l'Esprit du chien, tu peux comprendre les choses du chien. Si tu as l'Esprit du porc, tu peux comprendre les choses du porc. Si tu as l'Esprit humain, tu peux comprendre les choses des hommes. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux comprendre aussi les choses de Dieu. C'est également ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on comprend les choses de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Il faudra donc qu'on puisse t'expliquer les choses de Dieu. Il faudra que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui ont été envoyés, qui ont été ouins pour ces choses-là, qui t'expliquent la parole, qui t'enseignent la parole, qui te transmettent la vérité, qui te communiquent la vérité. Et c'est le rôle des serviteurs de Dieu. Maintenant, c'est la même chose qui se passe dans le mystère de la sanctification. Donc,
pour que tu sois sanctifié, il faut d'abord que tu aies reçu l'Esprit de Dieu. Il faut d'abord que tu sois en contact avec l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient dans ton cœur, il commence donc à te guider. Il commence donc à te sanctifier. Et ce processus-là, dans lequel l'Esprit de Dieu te rend chaque jour de plus en plus saint, le processus selon lequel le Saint-Esprit te montre chaque jour des choses qui ne lui sont pas agréables dans ta vie, alors qu'est-ce qui se passe? Ce processus-là s'appelle la sanctification. La sanctification, c'est le processus. Je parle ici de la sanctification de l'Esprit de Dieu. La vraie sanctification. La sanctification qui te conduit à la vie éternelle. C'est le processus par lequel toi tu es chrétien. Toi tu es chrétienne. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu as reçu l'Esprit de vérité. Et maintenant, l'Esprit de vérité que tu as reçu commence chaque jour à te révéler un certain nombre de choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et pendant qu'il te révèle ces choses et que tu t'éloignes de ces choses-là, tu es en train de te sanctifier. Tu es dans un processus qu'on appelle la sanctification. Et chaque jour, le Saint-Esprit te révèle de nouvelles choses et tu deviens de plus en plus saint. Chaque jour, le Saint-Esprit te révèle de nouvelles choses, tu deviens de plus en plus pur. Chaque jour, le Saint-Esprit te révèle de nouvelles choses et tu deviens de plus en plus semblable à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À ce niveau, j'aimerais que nous puissions prendre un passage des Écritures pour établir cette vérité selon laquelle le Saint-Esprit a été envoyé pour sanctifier les hommes et pour leur révéler des choses cachées et les conduire également dans la sanctification qui vient du Père. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13, il est écrit: « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc Jésus était en train d'aller vers le Père. Et Jésus était en train de dire à ses disciples que bien que j'aille vers le Père, je ne vais pas vous laisser seul. Je vais vous envoyer un consolateur. Ce consolateur sera avec vous, il sera en vous, il habitera en vous, il sera dans vos vies, il sera dans vos cœurs. Et ce consolateur-là aura quel rôle? Il aura quelle utilité? Il sera là pour faire quoi? Pour vous conduire dans toute la vérité, pour vous conduire dans toute la connaissance de Dieu, pour vous conduire dans toute la sagesse de Dieu, pour vous conduire dans toute la sainteté de Dieu, pour vous conduire dans toute la justice de Dieu, pour vous conduire dans toutes les voies de Dieu. Donc le Saint-Esprit qui nous a été donné, pour nous sanctifier, pour nous conduire dans toutes les voies de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit chaque jour nous révèle quoi? De nouvelles choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et quand nous éloignons de ces choses-là, alors nous sommes de plus en plus saints. C'est également ce que le Seigneur dit dans Apocalypse. Il dit que si quelqu'un est saint, qu'il soit de plus en plus saint. Si quelqu'un est juste, qu'il soit encore plus juste. Et si quelqu'un est saint, qu'il soit encore plus saint. Pourquoi? Parce que chaque jour, le Saint-Esprit lui révèle des nouvelles choses et des nouveaux domaines dans lesquels il doit travailler, dans lesquels il doit se perfectionner. Et c'est en travaillant ainsi avec le Saint-Esprit qu'il devient de plus en plus saint. Et ce processus-là s'appelle quoi? La sanctification de l'esprit. Ce processus-là s'appelle la sanctification de l'esprit. J'aimerais que nous prenions un second passage pour illustrer toujours la sanctification de l'esprit. Nous allons prendre Jean 15. Nous allons prendre l'évangile de Jean à partir du verset 15. Il est écrit ici, Jean 15 à partir du verset 1. Jésus est en train de parler. Jésus dit: « Je suis le vrai cep, c'est-à-dire je suis la racine. Et mon Père est le vigneron. » Donc c'est lui qui travaille. En ce qui concerne le vigneron, c'est celui qui est en train de travailler au niveau de l'arbre. C'est lui qui coupe les branches et qui est en train de monder l'arbre. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le sarment ici sont les chrétiens. Donc si tu es un chrétien, il faut d'abord que tu sois connecté à Christ qui est le sceptre. Donc il faut d'abord que tu reçoives quoi? Le sceptre ici, la racine, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Maintenant il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte davantage de fruits. Donc les chrétiens sont des sarments. Les chrétiens sont comme les branches d'un arbre. Christ, c'est notre racine. Et tant que nous sommes connectés à la racine qui est Christ, alors nous sommes de plus en plus sanctifiés et nous portons des fruits. Mais qu'est-ce que le Père fait ici? Dans Jean 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, on voit ici que
Si tu portes des fruits, le Père va te demander, c'est-à-dire quoi? Il va te purifier et tu vas porter davantage de fruits. C'est-à-dire que si tu es un chrétien et que tu portes déjà des fruits, alors le Père Céleste va te purifier et tu vas porter davantage de fruits. Et c'est ce que le Seigneur est en train d'expliquer ici. Donc, il faut d'abord que tu sois, que tu aies reçu Christ. Il faut d'abord que tu aies reçu Christ qui est la racine. Et lorsque tu as reçu Christ, ou alors l'Esprit de Christ, ou alors l'Esprit de vérité, lorsque tu as donc reçu le Saint-Esprit, qui est la racine, alors le Saint-Esprit te communique maintenant sa vie. Il commence donc à te donner des paroles et tu marches dans ces paroles-là et tu es sanctifié chaque jour, tu es émondé chaque jour. Maintenant, lorsque tu ne portes pas de fruits, qu'est-ce qui est dit ici? Lorsque tu ne portes pas de fruits, le Père te retranche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu refuses la sanctification de l'Esprit, c'est-à-dire tu as reçu le Saint-Esprit, nous allons voir ça ici, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est-à-dire quoi? Quand le Saint-Esprit commence à te communiquer des paroles et que le Saint-Esprit te demande d'obéir à telle ou telle parole et que toi tu refuses d'obéir, alors il te retranche. Alors tu es privé de la grâce de Dieu. Alors le Saint-Esprit se retire de toi et tu deviens vide sans le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, tu commences à être livré à toutes sortes de péchés et à toutes sortes d'abominations. J'aimerais ici que nous puissions entrer dans les Écritures également pour établir cette vérité. Nous allons prendre Hébreux 3 à partir du verset 15. Nous allons prendre Hébreux 3 à partir du verset 15. Hébreux 3 à partir du verset 15. Donc, c'est lorsque tu refuses d'obéir au Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu vient pour te sanctifier. L'Esprit de Dieu vient pour te montrer ce qui ne plaît pas à Dieu. Parce que toi, tu ne connais pas ce qui est agréable à Dieu et ce qui n'est pas agréable à Dieu. C'est le rôle du Saint-Esprit de te révéler que telle chose ne plaît pas à Dieu et telle chose plaît à Dieu. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu vient, tu commences à résister au Saint-Esprit. Tu commences à désobéir au Saint-Esprit. Alors, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que maintenant, c'est ta destruction qui commence. Et nous allons voir ici dans Hébreux 3 à partir du verset 15. Il est écrit: pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient quoi? Ils avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent plus entrer à cause de leur incrédulité. Ainsi, ils ne purent pas entrer à cause de leur incrédulité. Bien-aimé, si tu entends la voix du Seigneur, si tu entends la voix du Seigneur à travers ses serviteurs, ses saints serviteurs qui sont en train de te parler, de t'expliquer ce qui est agréable à Dieu et ce qui n'est pas agréable à Dieu, il faut que tu obéisses à la voix de Dieu. Sinon, si tu endurcis ton cœur, c'est ta perdition. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si également le Saint-Esprit habite en toi et que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si le Saint-Esprit te révèle une chose que tu dois abandonner, mon frère, abandonne. C'est ça la sanctification de l'Esprit. Si le Saint-Esprit habite en toi et que le Seigneur te révèle une chose que tu dois restituer, mon frère, restitue. C'est ça la sanctification de l'Esprit. Si le Saint-Esprit habite en toi et qu'il te révèle une chose que tu dois faire ou alors une chose que tu ne dois pas faire, il faut que tu fasses la chose que tu dois faire et que tu ne fasses pas la chose que tu ne dois pas faire. C'est aussi ça la sanctification de l'Esprit. Bien-aimé, si tu entends sa voix, si tu entends la voix de Dieu, si tu entends la voix des messagers de Dieu, si tu entends la voix du Saint-Esprit à travers des hommes ou alors à travers son esprit qui habite en toi, n'endurcis pas ton cœur. Parce que si tu endurcis ton cœur, alors le Saint-Esprit va se retirer de ta vie. Le Saint-Esprit va se retirer de toi et tu seras maintenant abandonné à toi-même. Et tu seras abandonné au péché. Tu seras abandonné à l'iniquité. Tu seras abandonné au souillure. Tu seras abandonné à la vanité. Et tu vas te retrouver maintenant vide. Tu vas te retrouver maintenant souillé. Tu vas te retrouver maintenant sans la paix, sans la joie. Et tu n'auras plus la vie de Dieu en toi. Tu ne seras plus en communion avec Dieu. Et tu ne marcheras plus avec le Seigneur. Et parce que tu
as rejeté la sanctification de l'esprit, parce que tu as rejeté l'esprit qui sanctifie, alors à ce moment-là, Dieu lui-même te rejettera. C'est ce qu'il dit ici là. Si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, si vous entendez la voix de Dieu, la voix des messagers de Dieu, la voix du Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mes frères et sœurs. Obéissez, sanctifiez-vous, marchez dans la parole que le Seigneur vous communique chaque jour. Sanctifiez-vous, purifiez-vous, et alors vous serez de plus en plus saints, et alors vous serez de plus en plus purs, et alors vous serez de plus en plus forts, et alors vous serez de plus en plus sages, et alors vous serez de plus en plus vivants, et alors vous serez de plus en plus remplis de sa gloire, de sa présence. Et c'est ainsi que vous allez entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que vous êtes les brebis du Seigneur qui entendent sa voix, qui reconnaissent sa voix, qui suivent sa voix et à qui il donne quoi? La vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.